Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 26, on parle de littérature. Bienvenue à Studio Libre. Ma prochaine invitée est dans la vie très slow. Mais pour faire ce qu'elle fait, il faut être rapide sur ses patins. Vous allez me dire, comment être slow, être rapide? C'est ce qu'on va lui demander. Lisanne Roux-Leblanc, qui est avec nous, co-directrice générale, je dois dire, du Salon du livre de l'Outaouais, le slow. Bonjour! Bonjour, Sylvain! Et je me faisais la blague, justement, en pré-entrevue, en essayant de trouver une manière d'apporter les choses, parce que bien que le slow, ça veut dire pas vite, mais ça arrive très, très vite. Puis même après l'édition, on se dit « Ah, c'est fini, on en a pour une année. » Non, c'est le lendemain matin. Il faut commencer vite. C'est comment d'organiser tout ça? Je me souviens du temps de Mélanie Rivet qui avait ça tout sur ses épaules. Et c'est sûr, avec une équipe, évidemment. Mais là, vous êtes vraiment, depuis l'année dernière, séparer la tâche. Donc, de ton côté, c'est plutôt la direction artistique. Il y en a qui sont plus logistiques. Comment c'est venu à dire, on va faire ça comme ça maintenant? Est-ce que c'est justement parce que vous aviez pas assez de 24 heures dans une journée? Ils ont pensé à nous cloner, mais finalement, ils ont abandonné l'idée. Tu le mentionnes, c'est quand même une grosse organisation, le Salon du livre de l'Outaouais. Puis maintenant, depuis 2020, la corporation a aussi la Maison des arts littéraires, qui est une programmation littéraire à l'année aussi, donc à peu près mensuelle, qui permet pour nous de garder une équipe toujours active et garder la même gang toute l'année. Là, et l'intérêt pour les lecteurs et les exactement, les gens parce qu'il y en a un absolument. Puis les arts littéraires, c'est un peu une niche aussi particulière qui ne rentre pas justement dans le salon, puis qui est des fois pour un public un petit peu moins grand, pour des petites salles, un petit réseau. Fait qu'on remplit vraiment une niche, mais tout ça pour dire que donc les activités s'étendent, grossissent, grandissent. Il y en a de plus en plus. Puis, dans le fond, Myriam, elle a été directrice adjointe l'année passée avec Mélanie. Quand Mélanie a annoncé qu'elle voulait partir, finalement, qu'elle allait vers de nouveaux défis, après 7 ans quand même au salon, on la salue et chapeau pour tout ce qu'elle a accompli au salon, c'est incroyable. Myriam se disait, j'aimerais mieux que ça soit en co-direction. Myriam est maman, moi aussi, de 2 petites filles chacune une petite fille. Fait qu'on se disait, c'est quoi la meilleure façon finalement de concilier notre famille, notre travail, puis en même temps d'avoir justement une direction qui est solide, qui est aussi diversifiée. Tu sais, Myriam est très... elle est au salon depuis 2019, puis elle est à la logistique, dis-je, depuis le début. Moi, j'ai été vraiment aux communications, après à la programmation. Donc, c'était vraiment logique que chacune, on garde un peu notre turf dans lequel... où on est déjà, tu sais, plus experte, puis qu'on mette ces deux expertises-là ensemble, puis mais qu'on soit toutes les deux aux décisions puis à la co-direction générale. Mais fait que ce qui est différent de Mélanie, tu sais, Mélanie qui était vraiment la DG, là, nous, on est co-DG, mais en plus, on garde, tu sais, les opérations, la logistique pour Myriam et moi, la direction artistique, programmation. Donc, je fais encore un peu ce que je faisais avant, finalement, plus la direction générale. Mais oui, c'est une grosse charge. Fait qu'on est vraiment, c'est super d'être deux, puis ça nous permet de se lancer des idées, d'avoir des points de vue très différents, puis de se challenger aussi. Puis ça, c'est vraiment important, je pense. Oui. Et aussi d'avoir une certaine résilience. Si, jamais une personne, on ne sait jamais ce qui peut arriver au courant d'une année, blessure, maladie et compagnie. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut prendre un peu la relève. J'imagine que vous avez, oui, des expertises, des champs d'expertise, mais vous êtes quand même vase communicant, là. Absolument, oui. En fait, pour la plupart des dossiers, tu sais, c'est l'une ou c'est l'autre. Tu sais, on complète ce que l'autre, tu sais, est sur un autre dossier. Ben moi, je vais prendre autre chose. Mais c'est sûr qu'on a quand même nos champs d'expertise, comme tu dis. Mais oui, ça solidifie vraiment, puis ça permet qu'une prenne le relais justement dans le cas où il arrive quelque chose.
choses. Puis ça peut être des choses qui sont pas graves non plus, comme mon enfant est malade et je ne pourrais pas être là dans les 3 prochains jours, mais tu sais, l'autre est là. Puis, fait qu'il y a ça. Puis je pense aussi que je voudrais le souligner également, c'est qu'on a une équipe vraiment, une dynamique de collégialité aussi dans l'équipe. Tu sais, la plupart des personnes qui sont dans l'équipe, à part là, Claudie qui est rentrée à l'automne passé, mais sinon, ça fait quand même quelques années qu'ils sont là. On a une autre expertise aussi de toute cette gang-là. C'est bien rodé. Là. Exactement. Ils connaissent leur dossier, mais aussi ceux des autres. Puis, fait que chacune, je pense, on a le réflexe aussi d'aller soutenir si une a des besoins, tout ça. Donc, je pense que en ce sens-là, la co-direction vient refléter finalement l'atmosphère qu'on a déjà dans l'équipe de toute façon, l'attitude qu'on a déjà l'une avec l'autre. Oui. Et quand on vient pour aller chercher des auteurs, aller chercher des gens qui vont être notre ambassadeur, notre invité d'honneur, il faut avoir quand même une certaine expertise, j'imagine un certain doigté pour être capable d'aller motiver quelqu'un à venir ici. Comme cette année, c'est pas un nom qui est sorti de nulle part, là. On parle de Dany Laferrière. Comment on est capable d'aller chercher ça, justement, un nom comme ça, comme Dany Laferrière? Ça doit pas être en claquant des doigts, j'imagine. Non, c'est vrai. Ben, c'est un travail qui se fait pas justement en 2-3 mois. Ça se commence en amont, en longue haleine, exactement. Puis ça, je peux le dire aussi, ça a été amorcé par Mélanie Rivet, là, en fait. Oh, OK, donc ça fait des années, là. Ben, disons que c'était l'année passée, tu sais, avant qu'elle parte. Il y avait eu des contacts avec l'agente de Dany Laferrière. Puis moi, j'ai poursuivi ça, en fait, après, parce qu'évidemment, Dany Laferrière, on le veut. C'est Dany Laferrière. C'est ça. Puis de toute façon, l'année passée, tu sais, j'étais encore à la programmation avant d'être co-directrice. Fait qu'on on en avait parlé, Mélanie et moi, puis j'étais là, ben oui, c'est sûr qu'on veut absolument l'avoir. Puis ce qui était le fun dans le cas de Dany, je pense, puis qui l'a motivé, ou en tout cas qui a donné encore plus le goût d'être présent puis de faire partie de notre fête, c'est ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, mais aussi c'est qu'il y a comme une conjoncture d'anniversaire pour lui en 2026. Ça fait 50 ans qu'il est au Québec, au Canada. Il est arrivé en 76, à l'époque des Jeux olympiques à Montréal. Oui. Puis ça fait 40 ans qu'il est écrivain. Donc, il a publié son premier livre en 86. Fait que tout ça, c'est comme si les astres s'alignaient, en fait, pour qu'ils viennent avec nous. Puis là, ben, c'est sûr que ça a été un travail après où il y a un peu de communication puis de diplomatie là-dedans, veut pas, là, tu sais, on travaille ensemble, on essaie de voir, nous, ce qu'on peut donner, ce que eux sont prêts à, tu sais, ou ce que eux souhaitent trouver en Outaouais, dans le sens, tu sais, le genre d'animation qu'on va faire puis comment on va célébrer sa présence. Mais je pense que je lui ai fait un beau programme en Outaouais, puis il va être bien occupé. Puis le public, je le vois déjà, là, il y a un engouement important et justifié. Oui. Quand on vient pour programmer un salon du livre, il faut évidemment être bien au fait de ce que les gens veulent avoir comme programmation. Et avec, on parle de plus de 45 ans maintenant, vous avez, j'imagine, un bon pouls de la population, mais il faut quand même se mettre à jour tout le temps. Absolument. C'est une veille médiatique. Veux pas. Je vous cacherai pas que sur les réseaux sociaux, moi, je suis toutes les maisons d'édition, tous les auteurs que le public aime, qui sont populaires. On a des contacts très étroits avec les relationnistes de presse ou les agents de communication de toutes les maisons d'édition au Québec. Mais moi, pour moi, c'est pas un travail, là. C'est juste le plaisir d'être à l'affût parce que ça m'intéresse, parce que moi, je veux lire tout ce qui sort de toute façon. Donc oui, c'est ça, c'est d'être toujours... C'est comme les antennes sont toujours allumées. C'est pour ça aussi qu'on peut dire que le travail du salon, c'est tout le temps, là, c'est toute l'année. C'est sûr que moi, dans la programmation, j'essaye de faire un bon mélange aussi entre les gros noms très populaires. Je pense que Dany Laferrière est un peu un entre-deux. Il a été très populaire, fait de la télé. Très connu. Très connu, et est académicien, mais en même temps, il est plus comme dans le littéraire. Ces dernières années aussi. Oui, c'est vrai. Mais son œuvre, on la considère quand même littéraire, dans une certaine recherche stylistique, des thématiques aussi qui sont explorées en profondeur au fil de son œuvre. Il y en a d'autres qui sont dans vraiment plus
populaires, pop, comme on va avoir Danny Turcotte, par exemple. Oui. Bon, très, très connu. C'est ça, très, très connu pour d'autres raisons. D'abord comme animateur et humoriste, mais là, on le découvre comme auteur, puis je sais que les gens veulent le voir, puis veulent en savoir plus sur son premier récit de fiction. Mais c'est ça, fait que moi, j'essaie de faire un espèce de balancier où on a du littéraire, où on a du très pop, où on a de la réflexion, où on a du divertissement, où on a aussi des trucs complètement éclatés pour les jeunes, puis encore là, des gros noms aussi que les parents vont dire, il faut absolument aller, mon enfant va triper si je vais voir cet auteur ou cette autrice. Fait que c'est dans tout ça le Salon du livre de l'Outaouais, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est un événement grand public. On est à environ 40 000 visiteurs par année. Donc, il faut que chacun puisse y trouver son compte. Puis c'est sûr que dépendamment de nos partenariats aussi, des fois, on a certains mandats à remplir, certaines présentations qui vont être plus nichées parce qu'ils répondent aux besoins ou à la volonté du partenaire, mais en même temps, il y a d'autres choses aussi qui peut demander que ça soit très grand public et populaire. Donc, on jongle tout le temps avec ça, mais je pense qu'on réussit bien depuis 47 ans à avoir les deux, tu sais. Et quand on est à la barre de ça, à un moment donné, il faut faire des choix. Oui. Les choix les plus difficiles à faire, c'est quoi? Parce que là, je me demandais, est-ce qu'on se dit, bon, ben, tel auteur, bon, exemple donné, Dany Laferrière, ça n'aurait pas marché. Là, il faut se revirer de bord, faut avoir des choix, mais est-ce que c'est de plus en plus facile de faire ces choix-là après 47 ans de vie comme salon qu'un salon qui démarrait? Je sais pas si c'est plus facile ou plus difficile, parce que dans le fond, ça dépend de la personne à la programmation. Il n'y a pas une personne qui programme depuis 47 ans. En tout cas, ça pourrait pas être moi, parce que je suis plus jeune que ça. Mais je pense qu'à chaque année, c'est difficile. C'est difficile parce que, justement, des personnes comme Dany Laferrière, ou là, on fait venir aussi d'Islande, Audur Rava Olavsdottir. OK, c'est quand même aussi une gestion d'horaire là-dedans. Oui, absolument. Mais c'est des gens que tu dis, hey, pendant qu'ils sont là, je voudrais les mettre presque partout sur scène, là, pas partout, mais des fois, j'aimerais qu'ils dialoguent avec un tel, j'aimerais qu'on l'entende sur tel sujet, mais en même temps, je n'ai que 2 scènes principales, là. On a des petites scènes de plus, mais puis l'événement dure juste 4 jours, ça a l'air de rien, ça n'a pas l'air long, en même temps, ça peut être beaucoup à remplir. Mais pour vous, ça peut être long, là. Oui, c'est ça, mais ça reste que c'est frustrant. Oui, parce qu'à la fin, tu te dis, j'aurais aimé placer un tel, j'aurais aimé des fois un livre parce qu'il y a ça aussi, moi, je programme au courant de l'automne. Fait que c'est beaucoup les publications de l'automne, mais en même temps, il y a plein de choses qui vont sortir à l'hiver, mais rendu à l'hiver, c'est trop tard. Moi, s'il y a un livre qui sort en février puis que je le sais pas avant, qu'on me l'a pas dit, ben là, je peux pas l'intégrer à la programmation rendu en mi-janvier, il est trop tard, là, tu sais. Ma programmation, c'est plutôt vers novembre-décembre, juste pour être certain, tu sais, les contrats, tout organisé. C'est quand même une grosse organisation, comme tu dis, beaucoup d'horaires à faire rencontrer, là, à s'assurer que tout fonctionne. Fait que oui, il y a comme toujours des espèces de petits pincements au cœur parce que tu n'as pas réussi à finalement programmer un tel ou une telle, puis que ça marchera pas cette année. T'sais, si j'avais une scène de plus, je le ferais. Mais j'ai aussi un budget de programmation qui, à un moment donné, a ses limites aussi. Mais oui, c'est plein de petits pincements au cœur parce qu'il y en a des publications à chaque saison, puis des bonnes. Là, c'est un foisonnement. Fait que c'est difficile de faire des choix. On parle de foisonnement, justement, mais de tenir tout ça, c'est sûr qu'on peut pas rentrer tous les auteurs qui publient dans une année au Salon du Livre. Vous avez combien de kiosques possibles? Combien de personnes qu'on peut accueillir en tant qu'auteur? En tant qu'auteur, on est autour de 500, entre 500 et 600 à peu près, là, dépendamment des années, oui. Puis, tu sais, ça, c'est à peu près 1500 séances de dédicaces, là, tu sais, qui sont programmées pendant la fin de semaine. C'est énorme, là. On a plus de 200 kiosques, en fait, plus de 200 stands, avec toutes sortes de maisons d'édition, de distributeurs et de partenaires. Fait que, oui, il y a énormément de monde, puis c'est effectivement, malheureusement, ils peuvent pas tous et toutes être sur scène parce que sinon, il faudrait en faire comme un festival mensuel, c'est-à-dire un mois complet. Non, OK, mettons une semaine, mais tu sais, déjà 4 jours, tout le monde est extrêmement content, mais tellement brûlé aussi. Après, là, à la fin, ça doit pour être les auteurs aussi, là, on s'entend. Ouais, c'est intense. C'est beaucoup de monde, là. Oui, 40 000 personnes, c'est beaucoup de monde. Moi,
je suis pas vraiment un lecteur dans la vie. Je lis beaucoup, Non. mais m'asseoir pour lire un livre, c'est pas quelque chose qui va me passionner à ce point. Et souvent, ben, c'est le temps qui manque. On parlait de lire tout. Là. Tu me parlais d'un enfant, une vie, un travail. Comment est-ce qu'on fait pour s'asseoir et dire on lit pratiquement tout ce qui se fait, mais beaucoup de choses dans l'année. Il y a quand même un temps à y consacrer. Là. Oui, 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 c'est vrai. Mais je lis pas assez à mon goût, là. J'ai pas assez le temps, sérieusement. Moi, maintenant, mon rituel, c'est vraiment avant de dormir, là. Je prends comme une demi-heure, 1 heure où là, je lis. Sinon, la fin de semaine, des fois, là, ma fille grandit, donc je peux, tu sais, la mettre devant un livre, puis moi, je suis à côté, puis je lis mon livre. Tu sais, j'ai pas nécessairement besoin d'y lire son livre. Non, c'est vraiment tough. C'est une frustration constante. J'ai hâte à la retraite pour pouvoir juste lire sans arrêt, matin jusqu'au soir. C'est très... c'est ça, on a tellement une belle production, surtout que là, tu sais, veux pas, avec le mandat que j'ai au Salon du livre de l'Outaouais, mais je suis plus concentrée sur la littérature québécoise, veux pas, étant donné que c'est les auteurs et autrices québécoises, surtout, et franco-canadiens, qui viennent chez nous. Fait que, mais il y en a de la qualité, il y a des belles affaires, je trouve que notre littérature a tellement, depuis des années, là, mais tu sais, on a vraiment rien à envier, je trouve, aux littératures d'ailleurs. Mais là, il y a quand même une réalité qui arrive, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que les auteurs sont craintifs par rapport à ça? Parce que là, on pourrait demander à ChatGPT de ce monde de nous écrire un livre et ça, avec quelques corrections, et voilà, et on met ça en ordre. Donc, est-ce que justement les auteurs se disent, mais qu'est-ce qui va en devenir de mon intelligence créative? Ah oui, c'est sûr que c'est une grosse crainte de leur part. Puis justement, l'UNEC est beaucoup là-dedans aussi, veut beaucoup faire entendre son point de vue et des avertissements aussi, là, de réfléchir au développement de l'IA puis des droits d'auteur dans le contexte de l'IA, c'est certain. Je pense qu'on n'est pas rendu au point, je l'espère, où on ne distinguerait pas un travail d'intelligence artificielle versus un travail d'auteur. Dans les images, par exemple, c'est un écueil qui peut être dangereux. On n'est pas à l'abri, nous. Des fois, c'est les graphistes qui utilisent de l'intelligence artificielle puis on n'est pas au courant. Mais nous, quand on le remarque, en tout cas, on veut pas... En tant que salon, c'est sûr qu'on prend position pour l'intelligence humaine, cette intelligence créative-là. Puis c'est ces auteurs et ces autrices-là qu'on célèbre puis qu'on veut... Tu sais, nous, c'est un événement aussi de rencontre, de partage, de réflexion ensemble. C'est pas... Fait que c'est vraiment... On mise beaucoup sur... Bien sûr, on mise avant tout sur les humains puis sur la création humaine. Fait que il y a des maisons d'édition où on voit les couvertures des fois, puis que ça a l'air d'être fait un peu sur le coin d'une table, excusez-moi, puis la couverture est clairement de l'intelligence artificielle, ben on remet ça en question, puis on n'est pas certain qu'on veut les avoir au salon. Là. Quand c'est l'essentiel de votre création et ça, finalement, qu'il n'y a pas d'humain d'impliqué, on cautionne pas ça. T'sais. Nous, ce qu'on veut, c'est bien sûr que ça soit un événement où les auteurs, autrices viennent où on célèbre leur talent, puis eux viennent partager le fruit de leur travail, de leur talent. Donc, mais oui, c'est certain que on est à un point là où ça devient... c'est délicat, puis ça en va peut-être vers justement de moins en moins de différences, ça va être plus difficile à déceler, donc ça va être très important qu'il y ait comme... Je sais pas exactement s'il faut légiférer ou s'il va y avoir... Certaines balises au moins. Des balises, c'est ça, des comités qui vont contrôler la chose juste pour essayer des comités d'experts. Là. Je veux dire, je pense à Yoshua Benjo qui avertit les gens depuis des années là, que ça s'en va vers... qu'il faudrait encadrer le développement de l'IA puis que personne ne le prend au sérieux. Là. Fait que c'est certain que dans le milieu des auteurs et autrices puis des illustrateurs et illustratrices, là, c'est... faut qu'il y ait quelque chose qui se passe plus tôt que tard pour s'assurer que les humains ne soient pas pénalisés. Puis, comme on disait tantôt, par rapport aux revenus aussi, là, parce qu'il y a une question de droit d'auteur. Leurs mots sont utilisés, mais ils sont aucunement rémunérés pour ça. Donc ça, c'est inquiétant, puis c'est pas correct non plus. Oui. Les auteurs, bien qu'on voit leur nom sur un livre ou une petite photo en arrière du livre, souvent, ils sont plutôt effacés. Ce que je voyais, c'est que on a des noms qu'on sait que c'est un auteur, parce que il y a eu des succès et compagnie, mais on me le mettrait
en face et beaucoup, on ferait un test dans la population en 3-4 auteurs et les nommer, à part ceux qui sont très populaires, on aurait de la difficulté. À quel point c'est difficile pour un auteur de justement de se faire connaître, de se faire reconnaître et autre que par son œuvre et que les gens peuvent dire « Ah oui, oui, on associe telle personne parce que moi, je suis certain que j'irai au Salon du Livre et puis que je reconnaîtrais des noms, mais que je ne serais pas capable de mettre un visage dessus. » Bien, il faut dire que le travail d'auteur, c'est très solitaire. Hein? On est chez soi, habituellement, ou en tout cas, on est quelque part dans une chambre et on écrit. Et, fait que oui, c'est pas comme être sur une scène puis être à Star Academy, mettons. Oh, ouais. Ben, je pense que le salon vient pallier à ça. C'est ça, c'est le moment où, enfin, les lecteurs et les lectrices se réunissent tous et toutes pour célébrer leur amour de la lecture. Puis là, enfin, ils vont rencontrer les auteurs, autrices qui les ont fait vibrer avec leurs mots. Fait que c'est sûr que c'est ça. Si les gens se rendent dans le salon, peuvent les rencontrer face à face. Sinon, ça peut être aussi justement pendant des animations sur scène. Pendant le salon aussi, ben, il va y avoir quand même beaucoup d'entrevues médias d'habitude. Fait que là, ça peut être l'occasion de mettre un visage sur un nom. Mais pour se faire connaître, c'est certain que je trouve que médiatiquement, les auteurs n'ont pas la place qu'ils devraient avoir en général. On a une crise des médias, fait que ça, c'est une autre affaire. Il y a de moins en moins de médias culturels, je pense, pour couvrir les événements culturels où il y a des auteurs. Il y a de moins en moins aussi d'émissions où tu sais, comme Bouillon de culture ou la bande des six, là, j'ai l'air d'une vieille réactionnaire là, qui est comme « Ah, mon temps! » Mais c'est vrai que, tu sais, juste comme une émission de « Hey, on te reçoit, puis viens nous parler. » Ben, il y en a à Radio-Canada, là, mettons, mais il n'y a plus l'émission « Plus on est de fous, plus on lit. » Tu sais, les livres, c'est un petit peu moins à l'avant-plan parce que les gens qui écrivent, ils ont des choses à dire, ils sont intelligents, ils sont intéressants, ils ont fait des recherches. Tu sais, d'avoir vraiment une émission de discussion autour des idées qui ont été publiées ou des histoires qui ont été inventées dans l'année. On n'a plus vraiment ça non plus. Fait que se faire connaître maintenant, je dirais, c'est ça. Ça passe par les événements comme les salons, à grande échelle, où justement le grand public va venir. Puis sinon, ben, c'est les réseaux sociaux aussi. Il y en a beaucoup qui ont investi ça, surtout c'est les podcasts notamment. Les podcasts, TikTok, là, il y en a quand même beaucoup, des auteurs, autrices, jeunesse, entre autres, que je vois, mais pas que. Fait que c'est ça. C'est un peu comme pour tout le monde, il faut comme se réajuster un petit peu parce que justement les médias sont plus ce qu'ils étaient, offrent plus la visibilité qu'on avait avant via les médias. Fait que là, il faut comme morceler un petit peu réseaux sociaux, événements, foires. Faut y mettre du temps et de l'énergie. C'est vraiment beaucoup d'énergie. Puis comme on le disait, c'est pas tant rémunéré. Donc, c'est très... c'est pas facile à être auteur, tu sais. Fait qu'il faut venir les voir. Puis, tu sais, si vous avez lu un livre, puis que vous aimez ce que vous avez lu, puis vous dites « Ah non, j'irai pas voir la personne, ou je vais pas lui dire, ou je sais pas, ça me gêne. » Allez-y, prenez le temps. Ça fait juste tellement plaisir aux auteurs et autrices. À la limite, ça va être un petit 5 minutes, puis après, vous avez plus rien à vous dire, puis vous en allez chacun de votre bord. Mais ça fait tellement plaisir, je pense, aux auteurs de dire « Ah, j'ai été lu, tu sais. » Puis, et en plus, ils m'ont bien lu. Ou les réactions, ben justement. Oui, c'est ça. J'ai aimé ce bout-là. Oui. Ah, ça, j'ai moins... Tu sais, avoir du feedback, c'est tellement gratifiant. Fait que c'est ça. Fait que pour les auteurs, mais ça reste quand même, tu sais, que c'est un peu c'est pas les stars comme, justement, cinéma, télé, musique, tu sais, qui vont être plus invités, disons, à Tout le monde en parle. Je donne un exemple. Oui, absolument. C'est ça. Et là, je vais poser la question à 100$. Peut-être même à 1000$. Si on est amateur de littérature et qu'on regarde la programmation, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Absolument pas. Le must. Et là, je sens que tu vas me dire, ben ça dépend ce qu'on aime comme lecture, mais les grands événements cette année. Toutes. Non. OK. Ben, il y en a tellement, effectivement, que je veux dire, mais je vais quand même en dire quelques-uns. Moi, je suis très contente d'avoir fait se rencontrer, justement, Dany Laferrière et Odur Rava Olavs de Tir qui vont se parler ensemble le dimanche sur scène. Pour moi, c'était, je sais pas, c'est un petit fantasme d'avoir cet auteur qui est beaucoup, évidemment, haïtien, donc associé à un imaginaire du Sud, et Odur qui vient de l'Islande, et ils se rencontrent comme ça au Québec, un peu au milieu.
j'ai hâte de voir comment ils vont se rencontrer, de quoi ils vont discuter, en fait, puis leur méthode de travail ou leurs inspirations, tu sais, comment... donc, moi, c'est 2 grands, là, donc ça, c'est vraiment à voir le dimanche. Le samedi, on va avoir une discussion avec Kim Thuy, oui. Mélika Abdelmoumen et Nicole Bordelot. Pas des personnes qui habituellement sont ensemble, je pense, sur une scène, mais là, c'était une question de parler d'espoir, de bonté, d'ouverture, de tolérance, parce qu'on en manque présentement dans notre monde, je crois. On n'est pas les pires, hein? On regarde vers le sud, ça va vraiment pas bien, mais je pense que c'est ça, on a besoin de se rappeler que on a des armes contre l'obscurantisme, puis elles sont à portée de main, puis ces 3 autrices-là, chacune à leur façon, nous emmènent sur ces pistes-là. De valeurs très positives pour justement changer un peu le climat de tension en ce moment. C'est sûr que la conférence avec Dany Laferrière le vendredi soir à la salle Jean-Després, je la recommande beaucoup. Oui. On a un accord bière-livre au pub à la Dérive où il va y avoir Dany aussi, mais aussi Sarah Hébert, Francis Ouellette qui a gagné le prix des collégiens, Heather O'Neill, une incroyable autrice montréalaise comme une espèce de fée avec son écriture, une fée trash, là, je veux dire, mais elle est vraiment à découvrir, elle est magique. Il y a aussi Mathieu Bellil sur cet événement-là qui a écrit sur l'espoir aussi. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? On a tellement de belles choses. Pascal Monpetit et Michel Ouimet qui vont discuter ensemble de trauma, puis comment le traduire dans l'écriture, se délier les langues finalement par rapport à ces expériences traumatiques. On a Ruba Gazal qui va être présente, Corneille aussi pour un entretien. On en a vraiment là, peu importe ce que vous cherchez, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose. Kev Lambert aussi, que vous avez peut-être entendu beaucoup parler parce qu'il a gagné le Médicis il n'y a pas si longtemps, une jeune autrice incroyable et tellement érudite. Donc, elle va être présente les jeudis, vendredis du salon pour plein de belles animations, notamment une avec Mani Soleiman-Loup dans un partenariat avec le CNA à Ottawa. Donc, c'est une programmation, je dirais, particulièrement foisonnante cette année. Là, je regardais ça quand on a rempli notre carnet des visiteurs. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le carnet parce que c'est là que vous voyez toutes les animations, puis vous pouvez en mettre comme dans votre horaire, si vous voulez, là, comme vous créez un horaire finalement, puis je me disais, mon Dieu, qu'on a des choses, ça n'a pas de sens, puis ça n'arrêtera pas. Il y a l'espace BD, il y a l'espace théâtre, il y a le pavillon de la poésie, dépendamment de vos intérêts, il y a tout ça. Puis il y a la zone jeunesse Radio-Canada, si vous voulez vous amuser avec vos enfants. Il manquera pas d'activité. Merci beaucoup, Lisanne Roux-Leblanc, co-directrice générale du Salon du livre de l'Outaouais. C'est toujours un plaisir de vous recevoir année après année. Merci, c'est vraiment un plaisir d'être là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 26 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Lisanne Roux-Leblanc, co-directrice générale du Salon du livre de l'Outaouais, qui aura lieu du 19 au 22 février prochain. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner pour avoir des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.